Dans cette vidéo, nous allons voir comment il est possible d'imbriquer des formules les unes dans les autres. Dans cet exemple, ce que je souhaite, c'est que si ici j'indique il faut faire la moyenne, eh bien j'ai la moyenne qui s'affiche. Et dans le cas contraire, j'aurai un texte qui me mettra par exemple ne pas faire la moyenne. Ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner dans la cellule E2. Je vais aller chercher ma formule dans les autres fonctions. Je vais chercher dans toutes les formules et je vais faire si. Je valide par OK. En utilisant cette formule, j'ai déjà un premier test logique à effectuer. Mon test logique, c'est que si ce que j'ai dans G2 est égal à yes, eh bien j'aurai une valeur si c'est vrai et une autre si c'est faux. Donc, je clique sur G2, ensuite je tape égal, j'ouvre les guillemets puisque c'est du texte, et là je mets yes, et je ferme les guillemets. Le résultat provisoire est faux, bien sûr, je n'ai rien mis. Valeur si c'est vrai. Si c'est vrai, je souhaite faire une moyenne de ces valeurs-là. Donc je vais retaper ma formule. C'est moyenne. J'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner avec ma souris la partie qui m'intéresse. Valeur si c'est faux, bien je vais mettre attendre le yes. Je ferme mes guillemets. Et je valide en faisant OK. Et donc effectivement, là j'ai bien attendre le yes. Maintenant si je donne le yes, entrée, j'ai bien la moyenne qui a été effectuée. Tout cela parce que j'ai bien spécifié que dans ma formule ci, il y a bien sûr une condition à remplir, mais parmi les actions que je vais vouloir effectuer, en paramètre, j'ai la moyenne. Donc voilà comment on peut faire ça avec l'assistant que l'on trouve ici dans les autres fonctions. Il est possible bien sûr de taper à la main sa fonction. Par exemple, je vais taper ici en E3 égal pour indiquer à Excel que l'on va faire un calcul. Et maintenant, je fais si. Et là, vous avez l'échantillon des formules qui commencent par si. Si vous souhaitez utiliser si, il y a juste à ouvrir la parenthèse et vous avez une infobulle qui vous indique ce que vous devez inscrire pas à pas. Donc là, comme je suis en gras, je suis au premier paramètre. Donc le test logique que je vais faire, c'est de savoir est-ce que G2, et là soit je tape G2 ou je clique. Si j'ai pas l'habitude, il est beaucoup plus intéressant de cliquer pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc G2 est égal yes. Donc on garde le même test logique. Point virgule pour passer à la suite. La valeur, si c'est vrai, c'est une moyenne. Vous voyez, j'ai la proposition des formules qui vont commencer par moyenne. J'ouvre la parenthèse et ça va être la moyenne de ces valeurs-là. Je referme la parenthèse, point virgule, et valeur si c'est faux. Donc comme c'est du texte, j'ouvre la parenthèse et je vais mettre attendre le yes.
Et ce qui arrive bien souvent, c'est que lorsqu'on a fini d'écrire sa formule, on oublie de refermer la parenthèse. Et il est très important de refermer la parenthèse parce que si je fais entrer, là, il vous dit attention, il y a une erreur tout simplement parce qu'on n'a pas refermé la parenthèse. Est-ce que vous voulez refermer cette parenthèse? Acceptez-vous la correction? Yes. Et donc effectivement, là j'ai le yes qui a été indiqué. Si je mets no par exemple, eh bien attendre le yes. Donc là j'ai fait un mélange entre taper le texte et également cliquer avec la souris, mais bien sûr, il est possible de faire ce que l'on a fait uniquement avec le clavier. Donc là je vais taper est égal pour indiquer qu'on va faire un calcul. Si j'ouvre la parenthèse, le test logique se fait en G2, est égal yes. Alors j'ai oublié d'ouvrir les guillemets, c'est mieux comme ça. Point virgule. Valeur si c'est vrai. Ben, si c'est vrai, je veux faire une somme. J'ouvre la parenthèse. Et cette somme va être de B4 à D4. Donc je tape B4, 2 points, D4. Et là, vous voyez, vous avez un repère. Même si vous tapez au clavier, vous avez un repère qui vous indique quelle est la plage de valeur que vous avez sélectionnée. Donc là, c'est en rouge. Et tout à l'heure, en G2, on est bien ici sur du bleu. Je referme la parenthèse. Et puis, je vais mettre le dernier paramètre. Et là, je vais mettre attendre le yes. Je valide en faisant entrer. Et donc là, c'est exactement la même chose. Donc voilà comment il est possible d'utiliser une formule dans une autre formule. Ça peut être aussi plusieurs formules dans une formule. L'important, c'est que déjà dans un premier temps, on connaisse comment utiliser la formule de base. Donc là, dans notre cas, il fallait connaître comment fonctionne le si. Et ensuite, une fois qu'on sait utiliser cette formule, il est très simple de mettre une autre formule à l'intérieur comme paramètre.